Salut à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Égaré, l'émission confinée de la Grenade Égarée. Chaque dimanche, retrouve 3 membres de la compagnie accompagnés d'un ou une invitée parmi nos abonnés. Au programme, cinéma, littérature, musique, séries et d'autres surprises vous attendent. Alors commençons sans plus tarder. Eh bien, bonjour à tous. Dans ce premier épisode du podcast Égaré, l'émission confinée, comme vous l'avez entendu, de la Grenade Égarée. Aujourd'hui, autour de la table, nous avons 3 invités d'exception. Alors, on va commencer par les 2 membres de la compagnie et on présentera ensuite notre invité spécial aujourd'hui. Comment ça va, Anaïs ? Ça va super. Anaïs, est-ce que tu pourrais te présenter ? Oui, je m'appelle Anaïs, j'ai 21 ans. J'étais en licence d'art du spectacle avec la plupart des copains de la Grenade Égarée. Et aujourd'hui, je suis étudiante en école de théâtre sur Paris. Et du coup, au sein de la Grenade Égarée, j'ai réécrit avec Flavien Lucrèce Borgia et j'ai joué Lucrèce Borgia. Et c'est tout. Et c'est déjà très bien. C'est déjà super cool. Autour de la table, nous avons aussi... Enfin, autour de la table, de la visio-table, nous avons Salomé. Salut. Bonjour. Salomé, comment ça va ? Ça va très bien, et toi ? Et vous ? Bah écoute, je crois que ça va bien. Est-ce que tu peux te présenter, toi, ce que tu as fait au sein de la compagnie et puis même en dehors ? Oui, tout à fait. Alors, j'étais également en art du spectacle où j'ai rencontré la plupart des membres, comme l'a dit Anaïs, et j'ai mis en scène la 2e version de Lucrèce Borgia. Et à côté, je fais des petits trucs par-ci par-là dans les projets des copains. Je fais plutôt de la vidéo et j'ai même fait un clip pour notre invité que je te laisse présenter. Oh, la tension est palpable ce soir. Nous avons avec nous le grand et l'unique Siméo Moore. Et bonjour. Ça va, Siméo ? Ça va très bien, super. La forme. Alors, Ouais. Siméo, toi, on avait dit, donc en fait, si vous nous suivez du coup sur les réseaux sociaux, on aimerait dans l'idéal inviter chaque semaine un invité, donc un ou une invitée, un ou une abonnée, à nous rejoindre et à discuter avec 2 membres de la compagnie et moi-même autour de sujets culturels actuels, enfin ce qu'on regarde la semaine quoi. Et cette semaine, on a un peu triché, comme c'est la grande première, on a demandé à Siméo de venir enregistrer avec nous, qui ne fait pas partie de la compagnie directement, mais qui est en lien très étroit avec elle. Est-ce que tu pourrais te présenter, Siméo ? Je faisais partie de la compagnie il y a de ça 2 ans. Enfin, on avait commencé ensemble sur Lucrèce Borgia, où j'avais tenu le rôle de Gennaro. Et voilà. Après cette première année, moi j'ai quitté Caen. Et je suis parti vers d'autres aventures. Vers d'autres aventures plus musicales, disons, dans une école de ciné où j'apprends la musique et la composition pour le ciné, quoi. Voilà. Et je continue à collaborer de près ou de loin avec la compagnie. Et qu'en est-il de tes projets perso ? Projets perso, il y en a beaucoup. Même si là on a eu une année vraiment pourrie qui a fait que c'était dur de créer du contenu et créer des projets, mais on a fait comme on peut. Donc j'ai fait des sons pour des courts-métrages, de la publicité, des choses du genre, et puis un projet de musique personnel avec un pote. Qu'on développe depuis 6 mois là, qui est né durant le premier confinement, disons. Et vous qui est en comptez cours. tourner un petit clip, quelque chose ? Et oui, c'est vrai, encore en collaboration avec la Grenade, qui devrait être réalisée notamment par Salomé, ici présente, et beaucoup d'autres membres de la Grenade. Bon, vous pouvez pas le voir parce que vous n'avez pas leur tête en face de vous, mais il s'avère que pendant que Siméo prononce ces mots, j'ai Salomé qui me crie à l'aide du regard et qui fait non de la tête. Est-ce que tu as des précisions à apporter sur le tournage du clip, Salomé ? C'est pas moi qui réalise, c'est Stéphane Bouteiller. Moi, je coécris le scénario avec lui. Et c'est lui qui réalise. Oui, c'est vrai. Voilà, donc il va grincer Rendons les dents en à entendant Boubou ça. ce qui appartient à Boubou. Bah oui, c'est mieux.
C'est vrai, Stéphane, c'est vous Boubou. le retrouverez dans une prochaine émission du podcast et c'est lui qui a scénarisé Suspect, la fiction vidéo qui va sortir le mardi, si je me trompe pas, sur le YouTube de la Grenade égarée. Donc voilà ce qui est de l'actualité de nos petits invités. Et ça tombe bien qu'on parle d'actu, ça me fait un super pont parce que Quelle euh, transition. ah, elles sont toutes faites, hein. Ah non, non, vous m'aidez vachement. Je savais pas trop comment faire pour parler d'actualité parce que je trouvais ça pouvait être sympa de questionner des petits soucis d'actu ou juste ce qu'on entend en ce moment. Mais étant donné qu'on est totalement lockdown, euh, confiné, je me suis dit comment on fait. Et comme je suis pas très inventive, je suis allée sur le Insta de Hugo Décrypte dans la rubrique pop et je me suis dit on va regarder ce qu'il y avait dernièrement et on va se dire est-ce qu'on a envie d'en parler. Donc commençons sans plus tarder avec l'actualité du 11 novembre. Allez, Le réalisateur Roman Polanski, accusé de viol sur mineur, ne fait désormais plus partie de la gouvernance des Césars. La raison, les membres historiques réélus d'office tous les 4 ans l'ont exclu de la nouvelle Assemblée générale qui a supprimé ce statut. Est-ce qu'on a envie d'en parler autour de cette table? pourquoi Bah, pas? on peut dire que c'est chouette, que C'est c'est une très cool bonne chose. que le renouvellement de la présidence des Césars ait fait quelque chose. Donc c'est bien. Ouais, carrément. Après, c'est aussi dommage que ça se soit pas fait dès le début, quoi. Mais en gros, c'est qui la nouvelle gouvernance de... C'est la présidente d'Arte, si je dis pas de bêtises, et Eric Ok. Toledano, du duo Ah ok, d'accord. Toledano et Nakash. Ouais, ouais. Ouais, bah non, bah c'est une bonne nouvelle, quoi. Ouais, et puis quand ils ont été élus, déjà, il y avait un petit espoir qui renaissait. Et je trouve que cette annonce fait chaud au cœur. Ouais, Enfin. carrément. Carrément, carrément. Ça a été long. Contente. Tout à fait. Une sacrée histoire, ça aussi. Bon, voilà, ça on est déjà content, hein. Une deuxième actu peut-être, Laura? Alors, Salomé, ça tombe bien parce que j'en ai plein. On va changer de jour et puis on va arriver un petit peu plus vite parce que là, le jour où on enregistre, on est le 13 novembre. Donc, on est le 11, il y a eu cette petite actu. Et ensuite, on va passer au 12 novembre, à savoir hier. Un Et bond on va dans le temps parler. qu'on vient de faire. Comment? Un bond dans le temps qu'on vient de faire. Ah, mais moi, ma petite, un claquement de doigts et je change de jour. On voit plus le temps passer. Vous le savez tous, c'est faux, personne ne le sait. Euh, J'adore Harry Potter. Ah, Je si, tout le déteste monde le les sait. animaux fantastiques. Ouais, logique. Et du coup, suite au retrait de Johnny Depp du tournage du troisième opus des Animaux Fantastiques, un remplaçant a déjà été trouvé. Il s'agirait de Mads Mikkelsen, qui sera en discussion avec les studios Warner Bros. Pour reprendre le rôle de Grindelwald. Est-ce qu'on a envie d'en parler? Anaïs, est-ce que t'as écouté le Pardon le cinéma de ce matin, dans Non, lequel pas ils en parlent? encore. Pas encore? Eh bien, J'ai pas eu le je temps. suis d'accord avec eux. On s'en bat les couilles, puisque le véritable problème, c'est les animaux fantastiques devraient cesser d'exister. Et Exactement. de la même manière, ils le disent aussi dans Pardon le cinéma, que c'est trop dommage si Mads Mikkelsen fait ça, parce qu'il mérite mieux. Est-ce que tu peux nous situer qui est Matt Mikkelsen? C'est un acteur danois qui a très récemment joué dans le film de Thomas Winterberg, Drunk, et qui Qui a a l'air joué cool, dans pas d'ailleurs. mal de blockbusters américains dans lesquels il est pas top. Mais sinon, il joue aussi Hannibal Lecter dans la série Hannibal qui est super, ou encore le Chiffre, le méchant dans James Bond, dans le James Bond Casino Royale. Et c'est un super acteur, et c'est dommage qu'il fasse des trucs de merde avec Hollywood. Aïe, 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 aïe. Mais c'est lui qui joue le rôle principal dans Drunk? Oui, tout à fait. Pour revenir sur Johnny Depp, ça a été avéré ou c'est encore en procès, son histoire, là? Bah, en gros, ce qui s'est passé là, c'est qu'il y a eu le périodique, le tabloïd Le Sun. Donc, un tabloïd, c'est un journal people chez les Ouais, ouais. Britanniques.
Et en gros, dedans, le Sun, enfin, comment il s'appelle? Johnny Depp, il a poursuivi le Sun pour diffamation quant au, au fait qui avait été dit, à savoir violence conjugale, et il a perdu son procès, ce qui l'a amené à se retirer du casting. Il a été viré du casting, Ouais, non? carrément. Ouais. Oui, il a dû se casser, quoi. Oui, il a touché ces 10 millions de dollars quand même, donc ça va. Écoute, peu importe l'issue du procès, je trouve qu'il s'en sort bien, moi, mais après, voilà. Tu balances, toi, non? Non, mais écoute, Tu mets un ils coup auraient de pied peut-être dans dû la le payer fourmilière, en j'ai attendant le l'impression. résultat, quoi. Ouais, il a pas sa langue dans sa poche, le grand Moore. Ah bah non, mais je dénonce, moi. Et en parlant de dénoncer, j'ai un gros coup de gueule. Je viens de voir. Alors, non, mais parce que, en fait, ce qu'il faut notifier aussi, c'est que au moment de créer des projets avec la compagnie, on s'est dit, tiens, on va s'occuper pendant le confinement. Donc, moi, je fais quoi? Je suis la petite vague, comme ça, tranquillement. Et là, il y a des gens qui proposent de faire un podcast. Du coup, on fait, bah, trop bonne idée. Et je me retrouve à animer ce podcast. Donc, j'ai jamais fait ça. Ça m'a stressé de ouf. Tu as Mais déjà bon, fait on ça, y est. Laura. Rappelons que tu... Parce que tu ne t'es pas présentée, mais tu as déjà fait ça, Laura. Tu présentes et animes ton podcast Souvenirs gouttes à gouttes, présent sur toutes les Alors, plateformes. C'est vrai que tu n'interviens pas beaucoup dedans, mais c'est quand même ton bébé. Foncez streamer alors, ça. non mais tu vois, en fait, j'ai participé à plusieurs podcasts et je fais mon podcast, mais qui est un podcast donc qui s'appelle Souvenirs goutte à goutte, qui est un podcast d'entretien, mais moi, toute ma voix, elle passe à la trappe. On n'entend que la personne qui témoigne. Donc, animer, j'ai jamais fait ça. J'ai jamais animé. J'ai toujours Et pourtant, tu fais ça très participé. bien. Oui. Bah, attendons d'ici 1 heure et on verra ce qu'il en est. Mais Pour moi, personne d'autre n'aurait pu faire ça, à part toi. C'est vrai. c'est adorable. Je suis d'accord. Voilà, je suis touchée et gênée. C'est parfait. Et du coup, non mais Allez. parce que on se dit, on va faire un truc où, enfin, du coup, je me retrouve à la tête de ce truc-là, enfin à la tête. Je me retrouve à animer ce projet et je dis, ça serait sympa que chacun parle de ce qu'il a vu, lu, écouté dans la semaine. Et là, vous m'avez balancé chacun vos trucs. Je n'ai rien vu de tout ce que vous m'avez donné. Je ne connais pas, enfin, je connais, si je connais, mais de loin. Du coup, en l'espace d'une journée, j'ai écouté, vu et lu plein de choses dessus. Du coup, c'est un petit peu le podcast approximatif. Ça aurait pu être un autre nom, ça aussi. Et donc, toute cette digression pour en revenir à la dernière actu que je viens de découvrir, à savoir que Omar Sy fera la voix du personnage du prochain film animé de Disney, Saul, qui sortira le 25 décembre. Et en fait, ce matin, j'ai vu le teaser de ce film. Est-ce que vous l'avez vu? Est-ce que c'est Non. pas Pas un du peu tout. vice-versa? Dans l'affiche, déjà, oui, sans avoir vu le teaser. Mais de toute façon, on ne le verra pas puisqu'il ne sort pas en salle. Voilà, c'est exactement le même sujet pour moi. Je ne veux même pas en parler de ce film parce que s'il ne sort pas au cinéma, c'est niette pour moi. Ah, il sort que sur les plateformes, c'est ça? J'ai Que pas sur vraiment- Disney+. Bah, c'est des connards. C'est vraiment des... Non, vraiment, c'est des connards qui, là, ne pensent vraiment qu'à leur gueule alors qu'ils ont toujours pseudo-prôné d'être du côté du cinéma, quoi. Et là, en ne sortant pas Disney, en ne sortant pas Saul, en ne sortant pas Mulan et autres, ils ont manqué de tuer les salles cet été, enfin, en ne sortant pas Mulan et heureusement, c'est pas le cas, on voit que c'est pas le cas, mais ça n'aide pas le cinéma et les salles de cinéma en cette dure période que de ne pas sortir des films comme ça. Et ils pensent vraiment qu'à leur gueule parce que, effectivement, ce serait sûrement pas rentable pour eux de les sortir en salle. Et ça, c'est vrai par rapport aux abonnements Disney+, mais là, faut voir plus loin que sa petite personne parce que eux, ils se mettraient pas en danger malgré tout. Mais sinon, pour Omar Sy, ça peut être très bien qu'il soit dans ce rôle. Oui. C'est un bon acteur, donc il n'y a pas de Ça problème va, avec ça. ça va attirer du monde à se prendre des abonnements Disney+. C'est super. C'est ça. On s'en fout complètement. Comme ça qu'on conclura cette petite chronique actu. C'est pas très positif, hein. À part Polanski, c'est pas très positif, hein.
Ouais, mais en fait, je pense que c'est moi aussi qui est mal. Ah bah si, j'ai un autre truc qui est pas positif. Ah mais si, c'est ça, je voulais en parler. En fait, tu vois, aujourd'hui là, où je suis confinée, je capte extrêmement mal. Du coup, là, on m'a prêté une maison en travaux où il y a de la Wi-Fi. Du coup, ça doit peut-être Ah, rien que ça, résonner et c'est très drôle déjà. C'est j'en incroyable. j'en suis désolée. Mais j'ai un pote qui m'a envoyé une photo de ce qu'il est en train de regarder, à savoir le film Connecté, réalisé par Ah, Romuald Boulanger, le premier film français sur le confinement. Et apparemment, c'est une purge. Mais du coup, je l'ai pas vu. oui, bah non, je l'ai pas vu non plus, mais ils en parlaient dans le cinéma sorti ce matin, et c'est tout ce que j'en sais, mais ça n'a vraiment pas l'air très bien, oui. Mais pourtant, il y a des bons acteurs, genre il y a Audrey Fleurot et tout. C'est dommage. Ah ouais. Mais Il y a c'est enfin, un film d'horreur. Non, pas un film d'horreur, mais ouais, un espèce Thriller. de thriller via Zoom. Ouais, ça ressemble un peu au film qui est sorti il y a plusieurs années qui s'appelle Unfriended, Hmm, qui qui était a pas eu. fou non plus. Ouais. Bah, apparemment, il disait ce matin dans le podcast que c'était largement pire, vraiment, mais 100 fois pire. Ouch. Tu voulais j'ai dire vu quelque chose, une Siméo? BO aussi, ouais, un film qui se veut en fait post-confinement, mais genre comme si le Covid avait duré 4 ans en fait. Oui, c'est le Je sais pas prochain si vous film de le... Michael Bay, je sais Voilà, plus c'est comment il ça. s'appelle, mais ouais, ouais, tout à fait. Bah, à la limite, pourquoi pas? Ça, Enfin, ça a l'air fou. dans le style de Michael Ouais. Bay, pourquoi pas? Et ouais. Est-ce que c'est pas un peu dangereux de sortir ce genre de choses dans ce contexte-là? Bah, Moi, je trouve après, tu Pourquoi sais, pas, pas? mais ça peut faire peur quand aux tu gens, vois quoi. Je sais pas. que pendant le premier confinement, les films qui ont vraiment explosé en streaming et tout, c'est des films qui parlaient de pandémie, de contagion, Ouais. de plein de trucs comme ça. C'est ce qui intéresse les gens finalement. Les gens aiment ça, c'est vrai. Se faire Hmm, peur. carrément. C'est pas de ça que je vais parler, mais j'ai vu Les Fils de l'Homme hier et c'est tout à fait traumatisant. Je vous conseille pas, ça fait trop peur. C'est quoi le pitch? Ah oui, je l'ai revu récemment, ouais. C'est un film d'anticipation qui a été fait en 2006, du coup là c'est en 2027, donc on est plus proche de la date de 2027 que de la date de création, et on prend vachement le chemin de tout ce qui a été, enfin de tout ce qui est montré de manière exagérée, mais de terrible, genre de tous les pays ont fermé leurs frontières et il y a des camps de concentration pour réfugiés et les réfugiés sont traqués partout et enfin c'est vraiment terrible. Donc il y a le gouvernement qui traque les réfugiés et les seuls opposants au gouvernement, c'est des terroristes et les attentats sont des éléments du quotidien, enfin totalement qui ne choquent plus personne. C'est totalement normal d'avoir un attentat à la bombe en plein milieu de Londres et voilà, les gens sont à peine. Enfin voilà, on en prend le chemin et je pense qu'en 2006, ça devait paraître plus lointain qu'aujourd'hui et ça fait peur en fait. Vraiment, ça m'a trop perturbée. C'est une histoire de virus aussi Ah Parce non, que pas je l'ai du vu tout il y par a deux contre. Non, non, semaines, mais je non. me souviens plus. Non, 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 il c'est n'y a pas de vraiment. virus. Ok. Tu l'as vu il y a 2 semaines. Ouais, je l'ai Tu vu il y a dis que deux c'est une semaines. histoire de virus. Non, mais parce que je sais qu'il y a en gros un personnage central qui est un peu une sorte de clé un peu à la résolution du scénario. Et du coup, je savais plus vraiment. Enfin, j'ai pas vraiment compris ce personnage, le rôle qu'il Hmm. jouait vraiment, quoi. Oui, oui, Enfin, c'était pas très clair. je comprends le truc. Oui, c'est vrai que ça pourrait être Après, on va quelqu'un pas d'autre que lui, spoiler quoi. l'histoire, mais. Non, non. Ouais, voilà. C'est Alfonso Cuarón qui a fait ça. Ouais, c'est Ouais, ça. c'est ça. Et bah, du coup, si vous voulez qu'on finisse avec une bonne nouvelle, je peux vous proposer 3 musiciens et musiciennes ont donné un concert depuis une montgolfière. Oui, super. Trop Mais ça se fait mignon. beaucoup, ça, en fait. Voilà, Bah, oui. ça s'est passé à Reims. Je pense que Ah, c'est tout ce qui se passe à Reims. On sait s'amuser à Reims, apparemment. Les Rémois sont très amusants. On dirait Et moi? du coup, je crois que c'est Rémois, non? Ah bah, je sais pas. Moi, j'aurais n'en dit ai Rinçois. aucune idée. Les Dites-nous notre Rinçois. public de Reims. Votez dans les commentaires. Notre public de France. Qui doit être à hauteur de 0. Mais en gros, il y a Tu eu sais pas. DJ Mast et DJ Ned, ainsi qu'une violoniste, qui ont embarqué pour un concert, une performance live d'1h30. Voilà. Eh ben, Ok. Et du coup, qui pouvait assister à ça? Enfin, genre, comment ça Et s'est bah, passé? en fait, En streaming. c'est comme c'était en live. Attends, c'est l'idée d'un entrepreneur événementiel rémois. Donc, c'était écrit juste après, on dit bien rémois.
Et bah, je sais pas, vu que c'est live, moi j'aurais dit déjà tu pouvais l'entendre si t'étais en dessous. Oui, je ne sais Et, pas. Le son devait et, pas être si- terrible, terrible, mais ouais. Je peux- et sinon, j'imagine que ouais, c'était rediffusé en live quoi. Ok. D'accord. Bon, bah c'est mignon. Et c'est Intéressant. voilà, petite anecdote. Et comme on parle de musique, et ben on va enchaîner tout de suite avec la première recommandation. Je ne sais même pas si c'en est une Mhm. de Siméo. Siméo, de quoi est-ce que tu es venu nous parler cette semaine? Et bah, du morceau qui est sorti aujourd'hui à minuit, ou hier à minuit, je sais pas comment faut dire du coup. Mais en Aujourd'hui. gros, aujourd'hui minuit, ok. Et bah, c'est le dernier morceau d'Odezen qui s'appelle Svengo. Un morceau que j'attendais beaucoup. Parce que, en fait, depuis leur dernier album qui est sorti il y a un peu plus de 2 ans maintenant, ils ont sorti que un petit EP et quelques sons par-ci par-là. Et les deux précédents étaient vraiment bons, les deux singles, on va dire. Il y avait Hardcore et Caprice, qui sont vraiment deux sons que je conseille fortement. Et ce Svengo, là, bah, je suis un peu perplexe, disons, dans le sens où bah, il y a pas vraiment de rythme, mais comme d'hab, ils nous sortent des mélodies vraiment cool. Un texte bon, il se répète un peu en fait, mais en fait il faut l'écouter. Je pense que je sais pas si c'est moi qui étais pas vraiment dans le bon mood, mais après je l'ai réécouté 3 4 fois quand même parce que je me dis je vais pas en parler en restant sur une première impression quoi. Mais peu à peu je m'y fais. Mais en fait c'est souvent comme ça avec les sons d'Odezen. Tu les écoutes une première fois, tu sais pas trop quoi en penser quoi. Puis en fait, voilà, il faut se laisser un peu porter par le truc. Mais si les gens ne connaissent pas Odezen, en tout cas, je conseille vivement d'écouter toute la discographie, qui est assez conséquente quand même. C'est un groupe qui tourne depuis 15 ans peut-être. Genre, c'est vraiment vieux. Et ils ont sorti 4 5 albums peut-être, avec des EP, des singles, des trucs comme ça. Et vraiment, ça vaut le coup, quoi. C'est du rap, hip-hop français, je sais pas trop comment le décrire. Mais en tout cas, moi, c'est une de mes inspirations quotidiennes et qui me fait vraiment du bien. Donc voilà, Odezen, je recommande très très fort. Et allez, Ça écoutez s'écrit Svengo, quoi. O2N. Ça s'écrit O-D-E-Z, E-2-N-E. Mais avant, ça s'écrivait O avec le chiffre 2 et Zen, comme quand on est zen. Mais ils ont changé, je sais pas pourquoi. Ils ont C'est changé fou. entre deux. Et Voilà. j'avais plusieurs questions à te poser. Déjà, Mais je voulais vas-y. bah, savoir si les filles vous aviez écouté ce dernier son et si vous étiez amatrice de Zen. Et mes autres questions portaient sur, en gros, je connaissais vite fait Zen par toi, par des amis. J'ai écouté quelques sons, mais sans jamais moi sélectionner. Et du coup, j'ai écouté avant cet épisode le son qui est sorti en avril, le son qui est sorti en septembre et Mm. ce son-là. Et je suis partie de ce que j'avais déjà connu. Et j'ai l'impression qu'ils ont fait aussi quelque chose de plutôt différent, plus hip-hop qu'avant. Je sais pas vraiment. Je suis une très mauvaise critique Sur les musique. derniers? Sur le tout Ah non, dernier, là. sur Svengo, tu veux dire, ou Ouais, sur Svengo. Bah, Caprice? Svengo, ouais. Non, non, sur Svengo, j'ai l'impression que... Enfin, ça m'avait l'air un parti pris différent des deux premiers qui étaient plus dans la lignée de ce qu'ils font jusqu'à maintenant. Ouais, bah là, en fait, c'est que. Il y a une grosse instrument, enfin une grosse instrumentale. Il n'y a pas de batterie. Il n'y a pas de batterie. Il y a une grosse partie au milieu qui est chantée où ils répètent Svengo en boucle avec donc leur guitariste, claviériste, compositeur qui chante en italien, je crois, derrière, qui s'appelle Mathias. En fait, ça, c'est la bonne moitié du son. Et sinon, ouais, il y a 10 phrases qui sont un peu slamées parlées avant, 10 phrases qui sont slamées après ce passage-là, et puis c'est tout, quoi. C'est pas un morceau où on s'enjaille, on kiffe un peu la vibes, quoi. C'est plutôt, je pense, qu'il faut écouter le texte en boucle et essayer de voir ce qu'ils veulent nous dire, quoi. Mais en vrai, ouais, ouais, c'est vraiment différent de ce qu'ils ont pu faire
sur les 2 derniers sons, disons. Mais ce qui est fou, eux, c'est que chaque album est vraiment différent du précédent, je trouve. Ils sont partis au tout début, ils avaient un univers vraiment très hip-hop, en fait. C'était des prods de hip-hop plutôt classiques, avec du scratch sur les vinyles, des samples de voix et de trucs comme ça. Et peu à peu, ouais, c'est devenu de plus en plus instrumental, de plus en plus chanté, de plus en plus avec des synthés et puis des mélodies, quoi. Donc c'est un groupe, je pense qu'il y en a un peu pour tout le monde, quoi. C'est parfois pop, c'est parfois rock, c'est parfois rap, voire hip-hop un peu old school. Et puis ça flirte avec la chanson française classique, quoi. Donc je pense que quand on écoute toute la discographie, si on aime la musique française, bah je pense que ouais, il y a moyen de trouver son bonheur sur au moins sur un son, quoi. Anaïs, Salomé, vous écoutez Odezen, vous êtes amatrice. Est-ce que vous avez écouté le dernier son, à savoir Zvengo? Moi, pas du tout. Ok. J'écoute pas du tout de base, mais parce que je connais juste pas en fait. Donc là, avec ce que Siméo dit, franchement, ça me donne grave envie d'aller écouter par contre. Et bah top. Quant à moi, je suis tout à fait amatrice d'Odezen, mais je n'ai pas encore écouté Zvengo. Mais bon, vous êtes un peu dur là, c'est quand même sorti il y a quelques heures. Donc me levant à midi, je n'ai pas eu le temps de l'écouter, Il y a pardon. 15 heures même, il est sorti. 15 heures. Oui, T'aurais eu le temps de l'écouter ça, voilà. plein de Entre fois. le petit-déj et la douche, pas eu le temps d'écouter Zvengo. Mais j'irai tout à l'heure, bien sûr. Et oui, moi, personnellement, grande amatrice. Ok. Bah j'aimerais bien savoir ce que t'en penses de ce morceau-là. Je te dirai. Déjà, Hardcore, j'avais beaucoup aimé. Caprice, Ah moins ouais. marquant, je trouve. Caprice, ouais, moins marquante. Mais Hardcore, je Mais pense, elle est dans mon top 3 de tout ce qu'ils ont pu tout à sortir. fait. Ouais, elle est vraiment super. C'est Ah ouais, vraiment ouais, ouais. super, ouais. À chaque fois que je l'écoute, elle me colle des frissons, quoi. Je suis très, très client de Hardcore. Ouais, carrément, je suis d'accord. Et en concert, c'est top. C'est méga top. Voilà. Ça, je tiens à le dire. Ça a été peut-être le meilleur concert de Ouais. ma vie que j'ai Pour pu moi faire. aussi, c'était... Ouais, ça en fait partie. On n'était pas ensemble. C'était toi à Rouen, moi à Et non. Caen. Mais ouais, je suis d'accord. J'ai été tellement surpris, en fait. Je m'attendais à un bon concert, mais ça a été un putain de plaisir, quoi. Du début jusqu'à la fin. Ils Dû ont à fait quoi? 4 appels. Bah, dû à quoi? Une putain Bah, d'ambiance. En fait, tous les l'énergie gens des qui mecs, sont là, quoi, tu vois, vraiment, ouais, c'est ça. c'était rare, hein, Grosse vraiment rare. énergie. Puis c'est un groupe qui est un peu confidentiel encore, dans le sens où bah, ils sont pas streamés à très grande échelle. Et ceux qui, à mon avis, prennent le temps de se déplacer au concert, quoi, c'est ceux qui écoutent vraiment. Donc, ce qui fait que tout le monde connaissait toutes les paroles, tous les drops, tous les mélodies. Enfin, tout le monde était là pour vraiment profiter du truc, quoi. Et sur scène, ils ont une scénographie de malade. Je trouvais que leurs instrus, elles prenaient tout leur sens en concert, où c'était vraiment Ouais, c'est mais vrai. 3 fois plus puissant que quand t'écoutes avec tes écouteurs et que, enfin ouais, t'avais une sorte de transe et pourtant, bah à l'époque du concert, je connaissais personnellement les un peu connus quoi et je me suis mis à écouter après parce que les instrus t'en mettent plein la gueule 3 fois plus en concert, c'est vraiment Ah bah vraiment ça te fou. porte, ouais. C'est Ouais. grandiose, moi je trouve. Mm, mm. Ils sont très 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 forts en termes d'harmonie qu'ils mettent dans leurs instruments. Ils enchaînent les textures de son, ils superposent tout. Et il y a un très très gros travail de composition quoi, et de mélodie. Tout te reste dans la tête et ça te transporte très vite. Même si ça paraît tout simple en fait. Pour avoir écouté depuis 5-6 ans maintenant, euh, il m'inspire tellement que j'essaie un peu de reproduire dans mes morceaux un dixième de ce qu'ils font. Et ils sont tellement forts que... Mais ils sont tellement forts que ça me décourage un peu. Parce que voilà, c'est des bêtes, quoi. Et ça paraît d'une simplicité énorme, alors que Mm. c'est super dur à faire. Mais voilà, O2N, la base. Vraiment la base. Énorme. Bah, c'est très très touchant comment vous en parlez. Et ça donne envie d'écouter davantage. Nous avons
d'autres sujets à aborder aujourd'hui. Anaïs, est-ce que tu veux nous parler de ta reco, nous expliquer... Enfin voilà, je te laisse la parole. Bien, moi, je suis venue pour parler de Hamilton, la comédie musicale, qui a été créée en 2015 à Broadway par Lin-Manuel Miranda, qui a, euh, qui a fait, après, petite anecdote, les musiques de Vaiana. Voilà. Donc, vous le connaissez peut-être par là. Et donc Hamilton, c'est donc une comédie musicale qui raconte l'histoire du premier trésorier des États-Unis d'Amérique, Alexander Hamilton, qui a participé à toute la révolution, toute la guerre contre les Anglais dans le pays, tout ça, en 1780 et quelques. Et donc en fait, c'est toute sa vie qu'on suit pendant toute la comédie musicale, et c'est une comédie musicale qui a la particularité d'être en grande partie rappée. Enfin, c'est que des sons hyper hip-hop, rap, et donc totalement différent de ce qu'on peut avoir dans les comédies musicales habituellement. Et avec beaucoup d'acteurs en fait issus de minorités qui donc du coup jouent donc des personnages à l'époque issus de l'immigration qui donc aujourd'hui sont des minorités aux États-Unis, et je trouve ça donc hyper intéressant que ce soit ces gens-là qui puissent monter sur scène à Broadway pour faire ça. Les petits travaux parisiens, on appréciera. C'est ça. J'espère que ça n'a pas duré longtemps. C'est pas grave. Ça a l'air d'être bon, il a posé la perceuse. Donc voilà, donc c'est bon. Malheureusement, elle n'est disponible que sur Disney+, mais Aïe, aïe, aïe. voilà. Encore Disney+, quoi. Ils Tu sont nous partout. fileras un lien pour Saul. Voilà, donc elle a été rendue disponible. Enfin, c'est une captation qui a été réalisée en 2016 à Broadway, qui a été rendue disponible sur Disney+ depuis avril, mai, quelque chose comme ça, je sais plus. Ouais, il me semble que c'est depuis l'ancien confinement. Ouais, ça Ouais, doit tout être à ça. fait. Et du coup, le mec qui est qui a créé cette pièce, c'est lui qui l'a écrite et mise en scène, il me semble. C'est lui qui joue le rôle de Hamilton, le personnage. Ouais. Bah, c'est la mise en scène, je crois qu'il la partage avec un autre gars. Mais Ok. enfin, en tout cas, c'est lui qui a écrit toutes les chansons. En fait, il a eu l'idée, après avoir lu une biographie sur Alexander Hamilton qui est sortie, je crois, en 2004. Et lui, il a commencé à bosser dessus en 2009. Et vraiment, ça s'est retrouvé à Broadway en 2015, quoi. Donc, il y a beaucoup de taf derrière. Parce qu'elle dure à peu près un peu moins de 3 heures, je crois, la comédie musicale en tout. 2h40. Ouais, voilà. Et ouais, et en plus de tout écrire et tout, il joue le personnage principal. Et ouais, c'est un fou. C'est vraiment un fou, ce type. Ouais, bah, du coup, ce matin même, j'ai regardé les 30 premières minutes de la Oh. comédie musicale. Mais Et donnez-nous vos codes Disney+. bah, je te balance ça juste après. Allez. Mais en gros, impressionné par juste la scène d'ouverture. Enfin, je sais même pas si elle est trouvable sur internet, mais la scène d'ouverture, meilleur teasing pour regarder la pièce, enfin la comédie musicale. Et vraiment à base de beatbox, rap. Du coup, t'as pas dû les voir, Laura, mais dans le second acte, il y a des battles de rap. Genre, ils font des. Oh, putain, comment ça s'appelle? Enfin, en anglais, c'est des cabinet meetings, mais c'est genre des réunions de l'Assemblée, en gros, où ils doivent discuter des lois, des trucs comme ça, et c'est représenté sur scène par des battles de rap, et c'est incroyable, quoi. Ce serait très drôle que dans notre assemblée française, ils débattent en rappant, quoi. Bah, Peut- ça Peut-être que le existe. monde se porterait mieux, je sais pas. Ce serait intéressant qu'ils essayent, qu'on les force. Y a pas un youtubeur qui reprend des trucs comme ça et qui fait des petits sons avec Qui fait les des paroles remixes. des parlementaires, ouais. Si, c'est Khaled Freak, il Ouais, s'appelle. c'est ça. Notamment un rap de Mélenchon C'est d'anthologie ça. Exact. qu'il faut découvrir. Ce qui a été filmé en 2016, c'est le casting original de la pièce ou... Ouais, si. Ouais, c'est le casting original Broadway. Ils ont fait un workshop avant où c'était pas exactement les mêmes acteurs, mais là, c'est les acteurs qu'on fait les premières dates à Broadway, et c'est les acteurs qu'on entend sur
la bande originale, enfin des musiques qui sont sorties officiellement, quoi. Ok. Et il y a notamment pour les amateurs de Glee, donc je sais par exemple que Juline et Stephen de la compagnie qui ne sont pas là sont des gros fanas de Glee. Ils seront ravis de retrouver Jesse, à savoir l'amant de Rachel dans la série de Ryan Murphy, qui joue le roi qu'on voit du coup dans la première demi-heure que j'ai vue. Il est succulent. Genre vraiment, son passage... mais- Succulent. Il est Ah mais succulent. il est incroyable ce rôle. Moi j'étais comme ça, je me dégustais, tic tic tic, un régal. Vraiment, je suis impressionnée comment c'est drôle aussi, ça m'a fait beaucoup rire. Ouais. Ok. Et puis c'est vraiment, tu passes par toutes les émotions quand tu regardes cette comédie musicale-là. T'as ce mec-là, du coup, mais c'est fait parce que tout est fait pour que le roi George soit tourné en ridicule et en même temps, du coup, Jonathan Groff, il tient super bien le personnage. Et après, tu te retrouves face à des scènes horribles de la vie d'Hamilton où il perd des membres de sa famille comme ça en une fraction de seconde. Enfin, même lui-même, il meurt. On l'apprend dès le début qu'il va se faire tuer par quelqu'un à un moment. Et ouais, à côté de ça, tu rigoles. Il y a des trucs drôles tout le long de la pièce. Enfin, franchement, je trouve que c'est incroyable. Et tu vas peut-être pouvoir préciser ce que je vais dire, mais du coup, au début de la pièce, il y a comme le coryphée au théâtre, un peu le chœur. Genre, j'ai l'impression que c'est le personnage qu'il a, mais je suis pas non plus sûre. Il s'appelle Lior de Bœuf, un truc dans le genre. Non. Le mec habillé en bordeaux, très précis. Et en fait, En bordeaux. il explique au début que c'est lui qui a shooté Hamilton. Aaron Burr. Aaron Burr, rien à voir, super. Ouais. Aaron Burr. C'était c'était bien tenté. Mais Lior ouais, de du coup, bœuf. je trouve qu'il a un petit peu un rôle un peu comme ça de chœur comme au théâtre dans les pièces grecques où t'as une présentation de ce qui va se passer. Ouais, de ouf, c'est lui qui raconte de toute façon tout le long. Il a gagné un Tony Award, le Leslie Odom Jr. du coup qui interprète Aaron Burr pour son rôle dans Hamilton, ce qui est vraiment incroyable. En fait, c'est un duel d'une vie entière entre Hamilton et Aaron Burr et vu que du coup Hamilton meurt avant Aaron Burr, c'est lui qui raconte l'histoire. Et c'est Broadway du coup. C'est un théâtre de Broadway. C'est au théâtre Robert Georges, je sais plus. Richard. Robert George Richard qui donc... Moi, je n'ai jamais vu de comédie musicale. Genre, jamais. Aucune Aucune. Même pas un remake. Enfin, un remake, une rediffusion ou une vidéo. Je n'ai rien vu. Mais tu veux dire une captation? Ouais, une captation, ouais. Mais même Oui, parce que t'as vu sur scène. des films de fiction, comédie musicale. Bah, à part La La Land, j'ai pas d'idée C'est vrai. Baby Driver. de... C'est pas une Tu dirais que c'est une comédie musicale, Baby Driver? Moi, je trouve que ça Non. allait très. En vrai, c'est un film musical pour moi. D'accord. Ah oui. Bah, ouais, mais Oui, du c'est coup, vrai. à mes yeux, c'est un peu l'adaptation de. Mais encore une fois, je suis pas une spécialiste. On l'aura remarqué. C'est ton Mais, ressenti. ouais. c'est comme ça que pour moi, j'ai vu La La Land et Baby Driver dans la même année. C'est possible ou pas? Oui. Ok. Et du coup, je les ai pas liés, mais Baby Driver m'a fait vachement. Pour moi, c'était un peu ça ce que je regardais. Ok. Pas toi? D'accord. Moi, j'ai haï Baby Driver, donc il est sorti de ma mémoire, je me rappelle pas. Oh, à ce point-là, quoi. Aïe. Ouais, vraiment. Elle a des ulcères quand elle le voit. Ouais, je te jure. Ok. Ah, j'ai bien aimé. Ouais. Mais du coup, t'as pas vu d'autres films musicaux dans le genre? Bah, je sais pas. Dis-moi des noms. Podane. T'as pas vu le film de Jacques Demy, ouais? Ouais. Si. Les Demoiselles Ah ouais, de si, Rochefort. j'ai vu ça, mais il y a... Non, ça, j'ai pas vu. Je devrais, mais j'ai pas vu. Non, vraiment, j'ai pas trop de références sur quoi me baser pour déterminer qu'une comédie est bien ou pas bien. C'est vraiment un univers que je ne maîtrise pas. Bah, c'est Mais- ce que elle te plaît, quoi. Ça m'a donné envie éventuellement Pourtant, de je sais découvrir. que t'as beaucoup aimé La La Land. Ça t'a pas donné envie? Oui, j'ai surkiffé. Ouais, mais je sais pas. La La Land emprunte au code, je pense, de la comédie musicale.
mais sans tomber peut-être un peu dans les travers qu'elle peut représenter. Enfin, après, ça dépend, je pense, des points de vue. Mais en le regardant, les scènes voilà, un peu mielleuses de danse et de chant, je trouve qu'elles sont importantes, mais elles passent un peu au second plan, je trouve. Enfin, je me suis pas du tout dit merde, je suis en train de regarder une comédie musicale, quoi. Je trouvais que c'était assez subtil, moi, dans la réal. Mais après, encore une fois, je suis un néophyte de la comédie musicale. Anaïs, je te voyais faire des grands yeux quand Siméo il a dit que pour lui La La Land n'était pas forcément vraiment comédie musicale. T'en penses quoi toi? Alors, déjà, moi, faut savoir que j'adore La La Land. Hein. J'ai l'affiche en grand chez moi, pour dire. Mais, pour moi, par contre, c'est de la comédie musicale, quoi. T'as tout ce que tu retrouves dans une comédie musicale. C'est vraiment ça. Après, c'est cool c'est que le job est réussi si t'arrives à faire abstraction du fait que ce soit une comédie musicale tout en regardant ce qui est une pure comédie musicale, quoi. C'est ça qui est génial avec ce film. Parce que tu sens que t'es tout le temps entraîné par des musiques et tout. Et pour moi, c'est les musiques, toutes les musiques qui entourent le film qui font ce qu'il est. Mais en même temps, ouais, c'est pas hyper. C'est pas ce que tu dis mais quand si tu on va ressors par du là, film, The Eddie, c'est une comédie musicale aussi? J'ai vu que le J'ai premier pas vu. épisode. Enfin, du coup, dans le premier épisode, pour moi, c'est. Bah, encore, il y a ce truc film musical, peut-être. Mais. Ouais, voilà. Mais de toute façon, c'est pas une comédie, The Eddie. Bah non, mais La La Land non plus. Oui, oui, oui. Qu'est-ce qu'une comédie Oui, après? oui, non, mais. Oui, Oui, non, de toute le façon, c'est thème une comédie musicale, il a ses Ouais, je pense limites. que c'est le terme en fait qui va pas. On associe trop la comédie Mais même, musicale par exemple, je pense au à spectacle, quoi. Dancer in the Dark de Lars von Trier, Ouais. qui est absolument terrible, et on va quand même mettre l'étiquette dessus de comédie musicale parce que ça se dit pas drame musical juste. Donc, par exemple, sur Allociné, ça va être écrit comédie musicale, virgule, drame. Et ça n'a aucun sens, Ouais, mais c'est c'est ça. la, Il c'est y a un la problème typologie, quoi. d'appellation, Bah, je c'est la pense. traduction française parce que quand tu veux mettre en anglais, c'est. Quand tu cherches une comédie musicale en anglais, c'est un musical, Hmm, hmm. souvent. Ouais. Mais moi, je rejoins vachement Anaïs sur La La Land. Et ça, il y a plein de podcasts qui ont déjà parlé énormément de La La Land. Mais en disant que quand je suis arrivée, j'étais dans la salle de ciné. Et premier tableau, ouais, les demoiselles de Rochefort, tout ça, des gens qui se lèvent et qui se cassent. Hmm. Parce que justement pour eux, ça avait pas, il y avait tout ce qu'ils détestaient dans une comédie musicale. Et comme disait Anaïs, ou moi qui aime ça, tu vois, c'est ou peut-être toi finalement, mais tu le vois même pas que c'est une comédie musicale parce que t'es chopé dedans et juste il y a de la musique et c'est rigolo quoi. Enfin c'est rigolo. Ouais. Oui, Et peut-être que la comédie y a plus musicale triste que souffre La un La peu Land. d'une image vieillotte. Je sais pas. Oui, 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 Un peu d'une image surfaite, tu vois. Le côté too much, on danse, on saute partout. on chante pour dire tout. C'est... Ouais, c'est ça, ouais. C'est un peu ce que je reproche au Disney, moi, par exemple. J'ai un pote qui a fait son mémoire en ciné de master pardon sur l'influence des comédies musicales dans les Disney. Bah ouais, bah clairement, ouais. surtout pour que je vois que même pour certains Disney, ils prennent des mecs qui font des comédies musicales pour faire les musiques, c'est pas pour rien, quoi. Mais voilà, mais regardez Hamilton. Est-ce qu'on parle c'est de David incroyable. Hamilton, du coup? Ok, j'ai pas entendu. Je disais, est-ce qu'on parle de David Hamilton, du coup? Parce Ah. qu'au début, moi, je pensais qu'on parlait de lui. C'est Je vrai savais pas tout de suite que... Non. C'est très Non, drôle. bah, non, mais ça a duré 3 secondes dans ma tête et après, c'était bon. Ouais. Et mais peut-être qu'on parlait de Lewis par contre. T'es qui, Lewis? Lewis Hamilton, c'est un pilote de Formule 1, je crois. Ok, ouais. On s'est perdu dans la blague, je crois, là. J'aime pas trop la Formule 1, moi. Et vous, qu'est-ce que Ça vous en m'ennuie, ça pensez? m'ennuie profondément. Bah, ça tourne en rond un peu. C'est comme le cyclisme. Moi, j'adore quand ils changent les pneus. Quand ils arrêtent les voitures, qu'ils changent les pneus et qu'ils repartent. Moi, c'est mon moment préféré. Est-ce C'est que le moment vous le avez plus envie de spectaculaire, parler de Cars Hmm,
Non, on dirait Non. pas. Oh, ça fait trop Non, longtemps. non. Non, Pas alors spécialement. on n'en parlera pas Moi, aujourd'hui. j'avais bien aimé. Bon. Est-ce que pour te réconforter, tu veux que je te fasse un petit jeu? Allez, oui. Ah bah oui. Alors, étant donné qu'on parlait un petit peu d'une période dans laquelle il y avait des pirates, C'est c'est moyen amené, mais ouais. il risque de parler de pirates. Non mais des corsaires à la rigueur, des corsaires, des pirates validés Ah oui, par l'État. ah oui. Eh bien, je vous ai préparé un petit jeu sur les pirates. Je Alors, suis clairement la chouchoute. J'adore. voilà, c'est Mais là où oui. je voulais en venir. Il s'avère que Sauf Salomé... que ça parlera pas de Pirates des Caraïbes. Je m'en Ah, fous. qui sait? Qui sait? Oui, J'ai une Anaïs. anecdote sur Pirates des Caraïbes, je peux la sortir maintenant. Bah, c'est le moment, Oui. je pense. Il y a une vente aux enchères qui va commencer où ils vendent plein de trucs qui viennent de plein de films et ils vendent la perruque et le chapeau de Pirates des Caraïbes. Attends, lequel de La la perruque perruque de qui? De Jack Sparrow. Perruque de Jack Sparrow. Ah, Et le chapeau. waouh. Salomé, Petite économise vente. dès maintenant. C'est mon anniversaire dans 3 semaines. Elle glisse ça. Ça n'a rien à voir avec le sujet, je le dis juste voilà, comme ça. D'accord, bah, c'est pas tombé dans l'oreille de sourd. Mais du coup, c'est une anecdote de dingue, déjà. Et j'espère que... Enfin, c'est déjà une bonne nouvelle, finalement, en se disant qu'ils vont peut-être arrêter de faire des films. Et ça nous réchauffe le cœur. Mais non, c'est pas prévu qu'ils arrêtent pourtant. Bah, ils sont Pirates des en train- Caraïbes 36. Jusqu'à notre mort, il y aura des Pirates des Caraïbes. le- Ça, c'est comme les Fast and Furious, Ah, ce hein, c'est serait pareil. nul. Alors Ouais. que de base, c'est juste une attraction à Disney, quoi. Et donc les pirates. Le jeu. Alors, le Le jeu. jeu. Le jeu. Yes. En gros, allez, on vous tease. Salomé va parler de One Piece. One Piece, c'est quoi? C'est des pirates. Donc, moi je me dis ni une ni deux. Salomé, grosse fan de pirates. Je fais un jeu sur les pirates. Ça va lui faire plaisir. Je suis la Ok. chouchoute. Donc, Salomé est vraiment une fan de pirates au point qu'elle s'est acheté un déguisement de pirate sans objectif particulier, il me semble. Et fallait trouver une C'était pour le une carnaval opportunité. étudiant quand même, si. Ah, autant pour moi. J'ai fantasmé la situation. Ouais. Pour aller en cours, déguisé en pirate. Non, je le mets chez moi. Et je fais rien. D'ailleurs, elle le porte actuellement, vous ne le voyez pas, mais... Moi, j'aurais bien aimé. Il est impressionnant. En gros, mon jeu, et là c'est là où je m'inquiète, c'est que peut-être mon jeu il est trop facile pour Salomé qui est trop pointu. Donc Salomé, si tu vois que... Oula, non, je veux c'est- pas, je veux pas me survendre. Non. Sinon, c'est trop Ok. la honte si jamais j'ai rien. Donc, non. D'accord, on me mais- survend pas. J'allais te proposer de te taire si tu connaissais les réponses, donc au pire, personne saura que tu savais pas au final. Je lève la main si je sais, comme ça je dis en dernier. Ok, on fait ça. C'est super. Parce que je savais pas du tout comment organiser le jeu, donc tu viens de m'aider. Super. Alors, en Parce gros... qu'on fait de la rapidité. C'est Non, de la pas de la discussion. rapidité. J'aime pas trop quand ça va vite. J'ai no- C'est juste qu'elle nous montre son carnet, genre... j'ai tout noté dans Genre mon tout le petit monde le carnet. voit. Oui. Et en fait, ah oui, oh, ça digresse tout le temps. Mais en gros, on a un pote qui s'appelle Cola. Et Cola, Digresse. c'est un champion des jeux. Du coup, moi, j'ai paniqué quand je me suis dit, il faut que j'organise un jeu. Je l'ai appelé. Je lui ai dit, il faut que je fasse un jeu. Je veux que ça soit avec des pirates. J'aimerais bien faire un vrai ou faux. Du coup, Cola, il m'a dit, tu prends des noms de pirates que tu inventes, d'autres que tu prends qui existent, et tu fais un quiz. Est-ce que c'est des vrais prénoms ou pas? Ok. Très bien. J'adore Voilà. ce jeu. Ok. Ça, c'est le C'est pitch très bien. du jeu. Alors, ça commence avec Barbe Blanche. Est-ce que Barbe Blanche est un pirate qui a existé? Non. Je sais pas. Non, je pense pas. Ça non paraît plus. trop simple. Non plus. Je pense pas. Vous ne pensez pas? Il y a eu 15 couleurs de barbe, mais pas la blanche, c'est sûr. Eh bien, ça tombe bien, Je sais pas. parce que Barbe Blanche n'existe pas, du moins en vrai, car Barbe Allez. Blanche existe dans One Piece. Ah, j'en suis pas là. J'en suis Je au sais. début, hein. J'ai Ah bah oui. j'ai demandé à Adrien de me dire où tu en étais dans One Piece. Oui, il Pour, t'a balancé, il m'a dit, il m'a envoyé un SMS innocemment hier, il m'a dit ah, genre pourquoi tu réponds pas à Laura? Elle m'a demandé où t'en étais dans One Piece, je lui ai dit tu as fait une boulette. Mais quelle nouille! Tu sais, je lui ai dit quoi? Je lui ai envoyé un message Tu en lui lui as- demandant...
Adrien, peux-tu me dire où Salomé en est dans One Piece? Elle doit pas voir ce message. Oh là là, mais quel idiot. Quel bon con. Ah ça. Ce bon con. Moi, ça m'a bien Bon. fait rire. Bah, je l'ai en travers de la gorge, mais c'est pas grave. Parce que s'il avait été à côté de moi, il m'aurait vraiment tendu le portable, genre, regarde ce qu'elle vient de m'envoyer, Laura. Ça revenait au même. Ça se paiera autour d'une partie de Shadowhunters. J'en doute pas. Ensuite, nous avons Barberousse. Est-ce que Barberousse est un pirate qui a existé? Oui. Oui. Moi, je dirais non. D'accord. Attends, il y a Barbe Rouge, non? Il y a Barbe Noire, ça c'est sûr. Et Barbe Rouge. Si Barberousse a Barberousse. existé, qu'est-ce qu'il a fait Anaïs et Siméo? Il s'est teint la barbe en roux, déjà. Je Avec je avec me de la suis terre. dit, des gens qui avec ont de la fait du glaise. théâtre, on va avoir une impro sympa. Un zikos qui plus est. Avorte la mission. Bon, Barberousse a existé. Désolé Salomé. Mais Barberousse était donc un pirate ottoman. Ah, ok. Voilà. J'ai pas noté son nom en entier, mais ça s'écrit Barberousse à la fin. Et il a fait des missions de corsaire, il me semble. Peut-être que je le Ok. confonds avec un D'accord. autre, je suis plus sûre. Bah, excuse-moi, Un Laura, pirate mais légal, les corsaires alors. et les pirates, ça n'a rien à voir. Moi, je suis calée en pirate, Oui. pas en corsaire de Oui. merde. Oui, alors on se calme tout de suite. Oh là là. Waouh, Quel on relou. redescend. Il a fait des missions de corsaire, c'est-à-dire que des fois il s'est vendu. Ouais. Mais c'est C'était ça. peut-être Voilà. pour sauver sa peau. Ouais. À l'occasion, Ensuite, nous Ça arrive à tout le avons monde. dans ma liste Barbe Rouge. coup dur. Moi, je dirais non. Coup dur sur Barbe Rouge. J'ai envie d'y croire, mais je pense que je vais dire non. Je vais dire non. Non? Eh bien, la réponse était non, car Barbe Rouge c'est une BD, bande de nulos. Mais bon, Ah, vous pardon. aviez la bonne Pas- réponse. Moi, je ne connais pas. C'est une BD avec un pirate qui a une barbe rouge. Mais j'ai un peu de comprendre le jeu en fait. Ah! Mais parce que genre, si c'est un pirate qui est dans une fiction, on doit dire qu'il n'existe pas. Ah Alors oui! qu'il existe Pas mais en réel, fiction quoi. pas réel, qui a vraiment existé. C'était ma. Ouais. Ah ok. Ça veut dire que tu t'en Autant es pour bien moi. sorti aux premières malgré toi? Ouais. Ah, j'ai pas C'est ça. j'ai pas compté les talent. points, du coup, c'est pas grave. On gagne tous à la fin. Non. Non, Oui. mais c'est que de l'amour. Salomé a moins de points que nous, c'est Oui, tout ce que je sais. ça, c'est vrai. Bon, faisons cela. Elle s'est trompée. Bah, les deux ont eu tout bon, donc ils ont 3 et moi j'ai 2. Super. Bah, je te J'ai laisse 3 questions. être maître des sceaux, Salomé. Ça marche. J'aime bien compter les points. Excusez-moi, mon chat gratte à la porte, je vais lui ouvrir. Comme Salomé a un casque Bluetooth, j'en profite pour poser mon autre question. Est-ce que Barbe Noire a existé? Oui. Et je peux dire son vrai nom? Alors, là, tu viens de te griller. T'étais censé lever la main si tu savais aussi précisément. Mais Simio, Il a il l'a dit existé. tout à l'heure. Mais Je non, savais parce qu'il que là, il a avait- Oui, soufflé, c'est il vrai. savait plus. Je l'ai embrouillé avec toutes mes barbes. C'était là tout l'intérêt. Mais vas-y, C'est trop Salomé, fort. dis-nous. Non mais il Alors. existait. Oui. Tu pouvais Il a gagner malgré totalement- eux? Je suis désolée. Non. Il a totalement existé et pour le coup, il porte son vrai nom dans Pirates des Caraïbes 4 qui est le dernier bon pirate des Barbossa. Caraïbes, je veux rien entendre, Edward Teach. C'est Edward Teach son vrai nom. Exact. Ah ok. Et quelle est la fake news un peu, enfin, ou plutôt dire la légende urbaine que tout le monde pense savoir sur Barbe Noire et qui est plutôt... Salomé, je t'écoute. Non mais si, a voilà, pas la j'ai barbe levé la noire. main pour le coup, donc si mes camarades veulent parler. Mais attends, mais il faut qu'on devine. Non mais Siméon, on le sait, il a existé. Ah non! Non, pardon, mais maintenant oui. faut qu'il Non, qu'il a pas la barbe noire. Il s'appelle le Barbe Noire et en fait il a pas la barbe noire. Ce n'est pas ça. Dommage. Anaïs, une idée? Il était pas pirate. Ce n'est pas ça. Siméo, la main est à toi. On dit que c'est un pirate sanguinaire alors qu'en fait il était vachement sympa. Vachement cool. C'est un peu Une l'idée. crème.
Ah non, qu'il était cannibale. Non, il n'y a Non, pas non, un non, délire mais comme il y a ça? de l'idée avec ce que Non? tu étais Bon, plus près ok. de ce que tu disais tout de suite. Bon, bah, Voilà. je ne sais pas. Anaïs? Non, mais moi, j'allais dire qu'il est imberbe, peut-être. Je n'ai vraiment aucune idée. Bah, j'aurais aimé que ça soit la vraie réponse. Ouais. Est-ce que Siméo, t'as une idée plus précise? Il n'a jamais tué personne. Salomé, tu veux dire la réponse? Oui, je veux bien dire la réponse, mais j'espère qu'on parle de la même chose. Mais en gros, j'ai commencé en partant de Pirates des Caraïbes. Dans Pirates des Caraïbes, il a un peu des pouvoirs bizarres, vous voyez, genre, il pousse son épée et son bateau, il va plus vite, par exemple. Je sais pas si vous avez vu Pirates des Caraïbes 4. Bon, Ah oui. donc en Que gros, j'ai détesté, hein. moi je l'ai aimé. Donc en gros, il y a comment dire, une sorte d'imaginaire autour du fait que Barbe Noire a des pouvoirs. Et dans la vraie vie, tout le monde disait que sa barbe, elle fumait. En gros, qu'il y avait de la fumée qui sortait de sa barbe et ça le rendait beaucoup plus flippant. Et du coup, vu que on avait l'impression que sa barbe elle fumait, les gens ont commencé à croire qu'il avait des pouvoirs magiques. Et en fait, a priori, il mettait juste un produit qu'un de ses potes chimistes lui avait concocté sous son chapeau. Et il y avait effectivement de la fumée qui sortait de son chapeau grâce à une petite installation que je ne saurais pas vous détailler. Mais c'est comme ça que les gens ont dérivé par rapport au fait qu'il avait des pouvoirs. Mais c'est En un fait, truc c'était de juste un dingue. gros vapoteur, quoi. Comment C'était juste un gros vapoteur. C'est comme ça qu'est né le petit vapoteur à Caen. Et dans d'autres villes, je suppose. Et non, c'est pas vrai. Bah, du coup, c'était pas du tout cette anecdote que j'avais, mais je la trouve excellente. Ah merde, bah, je vois pas de quoi tu parles. J'adore. Bah, du coup, Siméo, ça se rapprochait de ce que disait Siméo. Et en fait, il est connu pour être. Enfin, il y a une légende urbaine un peu sur le fait que c'était un pirate hyper sanguinaire. Alors qu'en réalité, il s'est jamais battu. Et c'était un mec qui maîtrisait hyper bien l'art de la dissuasion. De la discussion. Ouais, voilà. De la dissuasion. Non, j'ai écrit dissuasion. Il maîtrisait super bien l'art de la dissuasion. Et du coup, il arrivait toujours à se débrouiller pour faire peur aux gens malgré lui, quoi. Ok. Voilà. Sacré Barbe Noire. Notamment Ouais. avec sa vapoteuse, du coup. Bah, ça me paraît Notamment avec très sa barbe logique, qui du fume. coup. Ouais, ok. Trop bien. Je précise que je tiens mes informations de cet ouvrage qui s'appelle Flibustier et chasseur de trésors, écrit par Patrick Poivre d'Arvor. Donc de fait, mes informations sont sourcées. Oh. C'est PPDA, quoi, tu l'as Oui, dit. c'est Fan. PPDA en Je suis fan personne. de cette personne. C'est validé par qui me PPDA. l'a dit. Donc mes informations sont sourcées. Le Une podcast émission égaré, validée par premier sur PPDA. l'info. Oui, sponsorisé même. Sponsorisé. J'adore. Le prochain que nous avons dans cette liste, c'est Bart le Noir. Et non Barbe Noire. Qu'est-ce qu'on Ils pense sont de chiants Bart avec leurs le couleurs, Noir? sérieux. Bah, déjà, normalement, Bart il est le jaune. Ouais, c'est ça. Ah, J'ai pas osé la faire, tu vois. Moi, j'ai osé. J'ai je failli l'ai la fait. faire et je me Je suis la dit, J'aurais aimé regrette la un peu, faire. mais j'ai osé. Je valide totalement. bien joué. Bart le Noir. Ouais. Non, 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 non. Non, c'est trop gros. Ça ressemble trop à Barbe. Ouais, non. Ce serait un plagiat honteux de Barbe Noire. moi je dirais non aussi, mais Ça n'existe pas. je ne sais pas. Mais t'as envie d'y croire. Du coup, j'estime que vous avez tous dit non et que vous vous êtes tous tombés dans mon piège. Aïe, 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 aïe. Oh non! Et oui, car en fait, c'était vrai. Raconte-nous qui est Bart Noir. Bart le Noir. Bart le Noir, c'est un des pirates les plus pirates que t'as jamais connus. C'est-à-dire que Bart le Noir, il est connu pour avoir la plus grosse carrière de pirate. C'est fou, non? Il a un CV comme as, le gars. C'est ça. Ah ouais, Genre ouais, Bart le Noir, putain. il a une carrière plus. C'est la crème de la piraterie. Et Bart le Noir, il a fait un Ok. truc de dingue. Déjà, il a volé. On dit pas volé, mais il a. Comment ils font quand en gros, ils vont à l'assaut de bateaux. Et il a eu 22 bateaux en une seule prise. Genre, il était seul face à 22 bateaux et ça se passait super bien. Et dans sa carrière, il aurait attaqué une centaine de bateaux. Et victoire sur victoire, hein. Ah ouais. Et il y a une petite. Imbattable, quoi. C'est ça. Il y a même une légende qui dit qu'il aurait commencé à 13 ans. Et mais du coup, ça encore une fois, c'est une légende, quoi. Alors, ça me fait rebondir sur
Le fait que PPDA m'a dit que Barbe Noire, pour le coup, Barbe Noire n'a exercé sa carrière de pirate que 2 ans. Et pourtant, aujourd'hui, c'est un des plus connus dans l'imaginaire collectif. Mais il a vraiment fait de la piraterie que 2 ans. C'est fou. Ouais, c'est Il rigolo. faisait quoi à côté du coup? Comment il a touché la Mais retraite? il est mort. bossait à la Il est Biocop? vraiment mort. En fait, il est tout Il simplement était mort assez... auto-entrepreneur. il a commencé tard et il est mort très vite, quoi. Aïe, aïe, aïe. Ah ouais. Ah, coup dur pour Barbe Noire, là. Ok. Mais ouais, il était quand même un peu sanguinaire, ou alors il était... Enfin, je veux dire, il faisait vraiment flipper les gens de par la dissuasion et la fumée qui sortait de son chapeau, parce qu'il a quand même été un des plus célèbres. Mais Bah du coup, ouais, Barthe mais- le Noir, je ne connais pas du tout. C'est un petit peu dingue, je trouve, ça, cette histoire. Et ma question, c'était, est-ce qu'il était très vieux? Parce que du coup, il s'appelait Barbe Noire, mais s'il était vieux, Non, il il avait était pas forcément très des vieux. poils gris. Ah, ok. Non, barbe, poivre et sel. Il n'a pas eu le temps de devenir un Ouais, c'est poivre ça. et sel. Bah, poivre d'Arvor, finalement, c'est... Enfin, moi, Ah je suis là désolée, là. mais tout est lié, quoi. Tout est Il est lié. partout. Ah là 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 là. Le prochain, c'est la truffe. Oh oui. Il a Alors, pas de ça, prénom, oui. c'est juste la truffe? C'est son nom de pirate, il s'appelait la truffe. C'est pas dans la famille pirate, ça, Un pour pirate le coup. français. Ah ouais? J'en sais rien. Non, c'est Ah Sakama. oui, parce que Il s'appelle aussi, Sakama. Salomé, au lycée, faisait super bien le générique de la famille pirate. Enfin, déjà, ta carrière de pirate commençait dès là, quoi. Mais elle avait 2 compatriotes, donc Alors, impossible de le refaire malheureusement, maintenant. comme tu le sais, ma mémoire est limitée à 3 ans. Du coup, je ne m'en Oui. rappelle pas du tout de cette anecdote. Bah, je me vois dans la cour du lycée avec Adrien et Yanis, et vous faites le générique de la famille pirate. Eh bien, écoute-moi bien, je n'en ai aucun souvenir. J'ai aucun souvenir du générique. Ta 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 ta. Je suis très nulle à Zik, donc je pourrais, Ah non, arrête. Ta ta ta. je pourrais pas te le Laura est la nommer. pire au monde pour imiter des airs. C'est vraiment terrible. Tout ressemble à la même chanson. Ah, c'est ça. T'as un air que tu sors pour tout. C'est ça. Et des fois ça passe et des fois non. Ah là là. Bon, Du la coup, truffe. Hormis le fait que je sois une truffe à me mémer des chansons, est-ce que la truffe a existé? Oh là là. La truffe est un champignon. Avant tout. Est-ce que t'es en train de regarder la page Wikipédia de la truffe, Siméo? Non, non, je joue avec une feuille de clope posée sur mon bureau. D'accord. Non, Elle non. fait du bruit, ta feuille, Moi alors je dis arrête. qu'il existe. Pour la beauté. Pour la beauté du truc, il existe. Il existe Anaïs, Non. Salomé. Et je dis non à tout, c'est quand même dommage. Je dis non à tout à part les trucs où je suis absolument sûre. Donc il faut que je prenne des risques un petit peu. Donc je vais prendre un risque Bah avec la oui. truffe et dire qu'il existait. Et bah, t'aurais pas dû prendre de risque parce que la truffe n'a pas existé. Et merde. La Anaïs s'envole dans les scores. Par contre, la buse a existé. Ah, la buse. Ah oui, Eh c'est oui, ça. La buse, c'est toujours La pas dans la buse, famille oui. pirate, ça? Alors, la buse. Là, je peux plus t'aider, mais je sais pas vraiment pas quoi. Je crois. Ça Mais me dit quelque j'ai une chose. Mais c'est pas genre le nom aussi. du crocodile ou un truc comme ça? Non, ça c'est sac à main. Non, c'est Sakama le crocodile. Vous m'avez tous les deux répondu C'est genre pas comme le- si je faisais une énorme bourde. Mais vraiment un truc, mais Le voisin, non passible de prison quoi. On rigole pas avec la famille pirate. Bah alors c'est peut-être le perroquet, non? Non, la buse, c'est pas celui qui pue et qui a des mouches autour de lui. C'est fort probable. Non, lui c'est... Ah, il y a Machikouli. Oui. c'est tout. La Non, buse et merde. Machikouli, moi ça me parle, c'est un duo qui choque Qui dans ma claque. tête. Ah ouais, ça match. Bah écoute, on demande à nos auditeurs De- de checker ça sur les réseaux et de nous retenir au courant. Comme ça, on va Dans les créer un coms, petit dans les peu- coms. Dans les commentaires, on agit quoi. On fait parler du podcast. Mentionnez-nous sur les réseaux avec, Hmm. avec la buse. Le hashtag, Elle- le podcast égaré. Parfait. Hashtag la buse. Alors, vous voulez une anecdote sur la buse? Ah oui, bien sûr. Alors, la buse serait née sur l'île de la Tortue. La Tortuga. C'est fou, Tortuga. Salomé? Tortuga existe vraiment, bien sûr. Bah oui, oui, mais je trouve ça dingue. Bah oui. Et en fait, là où c'est encore plus fou, c'est que, donc, peut-être que vous connaissez pas, mais que Salomé va connaître, Paul Levasseur, qui était un grand pirate, Mhm. il paraîtrait qu'il aurait des liens de parenté avec la truffe. Et que du coup, La peut-être que truffe lui aussi, La il vient buse. de la Tortuga. La La truffe. buse. La buse. Ah.
Je me suis convaincue de mon Elle pirate. se mélange. Eh bien. Mais quel truc. Voilà, Non, c'est je une ne petite savais pas non anecdote. Alors, ensuite, on en a un que j'adore, c'est Captain Morgan. Ah, celui-là, je le connais très bien, mais Il te après, fait tourner la tête. oui, c'est ça. Je le connais personnellement. Non. Le visuel de Captain Morgan, en plus, on dirait un capitaine Crochet un peu au rabais. Anaïs, Non, je n'y crois pas. Moi, j'y crois uniquement dans mes rêves. Ouais, c'est ça, mais... Salomé, tu nous donnes le verdict? Il existe totalement. Eh oui. Et ça- Mes rêves sont donc une réalité. Mais en fait, ce qui est terrible, c'est que c'est écrit derrière la bouteille de Captain Morgan, quoi. Enfin, mais j'ai qui jamais lit lu. le moi. derrière de la bouteille de Captain Morgan. bah moi, Personne moi fait tout ça. bonnement. Mais je crois que c'était pour... c'était un jeu en soirée avec Stephen, je sais plus qui, et j'avais dû lire l'arrière de la bouteille. Et c'est comme ça que j'ai découvert la vraie identité de Captain Morgan. Est-ce que tu veux... Ce qu'on vous cache. Ce qu'on vous cache. Est-ce que tu veux en parler, Salomé, ou pas particulièrement? Non, pas Non. particulièrement. Alors. J'en suis pas encore à ce J'aime pas chapitre. trop le Captain. Ah, sympa. Et bah, du coup, Captain Morgan, en réalité, s'appelle Sir Henry Morgan. Très mal prononcé. Et lui, notamment, a fait souvent des missions de corsaire. Donc, souvent, il a serré la patte aux Anglais et à tout le tintouin en leur disant une bourse en l'échange que je pille des navires. Voilà. Tout ce que je peux dire par rapport au titre du chapitre de PPDA, c'est qu'il semble être surnommé l'assoiffé. Oui, parce qu'il est connu pour être violent et Ah. sans scrupules et craint dans tous les Caraïbes. J'ai cru qu'il picolait beaucoup, moi. Ouais, moi Ah, aussi, j'aurais pensé. bah, Ouais. en Du tout rhum, cas, tout le monde du le rhum de craignait pirate, quoi. dans les Caraïbes et lui, il a fait les Caraïbes, la Jamaïque et tout ça, quoi. Très bien. Ok, Ensuite, sacré Captain. Elliot Anderson. Moi, je connais que Wes, donc je peux pas. Ouais, la même. Le meilleur, finalement. Il n'y a pas de Finalement, piège, là, oui. en plus, si? Ah non, là c'est du pif. Non, bah, je crois pas. Je vais dire non. Je vais dire non. Moi, je dis non. À tous les coups, c'est oui. Salomé. Non, je vais dire non. Eh bien, vous avez raison. Il n'existe pas. Son vrai nom, c'est Elliot Alderson et c'est un pirate informatique. C'est le nom de Mister Robot. Ah, joli! oui. On est juste un Oui, culte! joli. Ah bah, j'ai même Non, mais j'ai changé une j'ai juste lettre. pas fait le J'ai lien. changé une lettre en me disant que Siméo l'avait vu. Et Mais moi, Ouais, je l'ai vu, mais j'ai pas du tout fait le lien. J'ai vu aussi et j'ai pas capté. alors ensuite, nous avons le preux. Le preux? Le preux. Le preux. Le preux. Le preux. P-R-E-U-X. D'accord. Comme un preux chevalier, quoi. C'est Il est ça. preux. Et il, Ok. il est pas lépreux. Le preux. Ah oui, non, Oui. non. Mais non. Non. Si- Sinon, j'aurais Que tout le dit... monde soit bien d'accord, il n'est pas Sinon, lépreux. j'aurais dit lépreux. Le Mais lépreux. là, il s'agit du preux. Du coup, le preux, est-ce qu'il existe? Ah. C'est oui. C'est un grand... Oui. Anaïs? Ouais, moi aussi, j'ai envie d'y croire. Eh bien, le preux n'existe pas. Il s'agit de Jinbei, Oh un personnage de One Piece. Ah merde. Heureusement que je vais Mais parler oui, de One Salomé. Piece, mon grand secteur de connaissances. Oui, ça c'est vrai. À part Luffy, t'as personne en fait. Non, personne. C'est simple, j'ai regardé l'épisode 1. Mais je me permets d'en parler, hein, parce que bon, comme c'est pas trop long, c'est assez représentatif, je pense. Il y a que 800 épisodes. Et du coup, il est dans l'équipage de Luffy plus tard dans la série. Aïe, 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 aïe. Tu me spoil en plus, mais je regrette ma venue. C'est vrai? Pourquoi j'ai fait ça? Je sais pas. Et il meurt. je Sache qu'il je meurt. regrette fortement, quoi. Et on arrive à notre dernier pirate, qui est une femme. Notre dernière pirate, Ah. la Captain Mary Roberts. Oh, ça c'est oui, ça.
Ça, c'est oui. Anaïs? Je suis quasi sûr qu'il y a une Mary quelque chose en plus. Moi, je Est-ce que c'est Mary veux des Roberts? femmes pirates. Donc je dis oui. Salomé? Alors, Mary Roberts, je ne connais pas. Moi, je connais Mary Read, qui était la femme de John Rackham et qui était elle-même pirate. Mais Mary Roberts, Mary Moi aussi. Roberts, c'est vraiment Mary Roberts. Du coup, c'est non, parce que non, c'est Mary Read que je connais. D'accord. Et Anaïs et Siméo, si Marie Roberts avait existé, elle serait comment? Elle serait édentée Sympa. Elle aurait qu'une jambe. avec une jambe, Elle aurait, Elle aurait, un perroquet bleu, un je soleil. dirais. Un tricorne. Forcément. Et un corset. Non, en vrai, je sais pas. Elle serait rousse. Sympa. J'ai envie qu'elle soit rousse. Eh bien, tu y es presque, parce que Marie Roberts est rousse, mais elle n'existe pas puisqu'il Allez. s'agit de mon pirate sur générateur de pirates par rapport à ta personnalité. Voilà. Putain. Mais Du coup, mais Mais il y a un tu vois, j'ai pirate bon Roberts. feeling, hein. Il y a un pirate Roberts quand même. Et une Mary. Ah, oui, En du plus. coup, les deux dans un truc comme ça devient moi. Voilà. Peut-être que c'est mes parents qui les ont ken Ok. ensemble. Peut-être. Voilà, c'est ainsi que Ok. se termine notre jeu de pirates de haute qualité. C'était un super jeu. Ah oui, c'était bien. J'espère Ah, qu'il c'était vous bien, aura ouais. plu. Et Oui. pour conclure ce premier podcast qui est déjà bien long, nous donnons la parole à notre invité de marque en ce jour, à savoir Salomé Goyer. Parle-nous de One Piece. Du coup, bon, c'est très connu One Piece, hein, mais je me permets d'en parler tout de même parce que je viens de le commencer. Je me suis dit que le confinement était une bonne occasion pour m'attaquer à One Piece. Les mangas et les animés, ce n'est pas du tout ma culture d'enfance, ni d'adolescence, ni rien du tout. Donc j'ai lu Death Note il y a quelques années, mais c'est vraiment tout. Genre, il n'y a rien eu d'autre. Donc, il y a très très peu de temps, j'ai appris que One Piece parlait de pirates. Enfin, je voyais bien que c'était un peu en mer et tout, mais franchement, je pensais que c'était vraiment une... Enfin, je ne pensais pas que c'était l'unique sujet quasiment. Donc, quand j'ai appris ça, j'ai légèrement donné des petites tapes derrière la tête à la personne qui est confinée avec moi et voilà, qui est très fan de One Piece et qui connaît mon amour pour les pirates et qui ne m'a jamais dit de regarder One Piece. Et j'étais très choquée, déçue de sa part et de la part de tous les gens qui peuvent regarder One Piece dans mon entourage. Bref, du coup, il s'est justifié en disant « Oui, je pense pas que tu vas aimer parce que c'est pas des pirates classiques, voilà, comme c'est l'univers animé, c'est pas très réaliste, etc. » Enfin voilà, là où j'en suis, par exemple, il y a des hommes-poissons, machin, il y a des pouvoirs et tout ça. Je trouve ça étonnant, sachant que tu adores La planète au trésor, c'est des pirates de l'espace, donc des pirates et je sais pas, et du manga, ça pouvait tout autant le faire. C'est ce que je lui ai répondu et donc effectivement il se fourrait le doigt dans l'œil puisque pour l'instant, bon, vraiment là où j'en suis c'est un grain de sable dans l'univers One Piece. J'avoue que ça me désespère un peu quand même qu'il y ait autant d'épisodes puisque j'en suis à l'épisode autour de 35-40, quelque chose comme ça. Et ce qui est pas mal parce que je regarde vraiment depuis une semaine et demie. Donc je rush quand même pas mal. Hier j'en ai regardé 8 par exemple. Mais ça me désespère qu'il y ait 900 épisodes. Donc j'espère vraiment continuer. Mais c'est vrai que ça donne un peu le vertige. Oui Anaïs. C'est des épisodes de combien de temps? Les épisodes de 20 minutes. Ok. Voilà. Mais oui, c'est tout à fait raisonnable. Mais donc pour le moment, j'aime beaucoup. Je pourrais simplement reprocher que, enfin, voilà, a priori, les arcs sont plus ou moins longs. Donc les arcs dans One Piece, c'est genre, à un moment, ils vont tous à un endroit. Et du coup, il y a une intrigue à un endroit pendant un certain nombre d'épisodes. Avec différents genres et tout ça. Et du coup, voilà, c'est des arcs qui correspondent aux différentes aventures, quoi. Et avec des sagas qui englobent les arcs. Donc les sagas, c'est... Enfin voilà, là, moi je suis de la première saga, c'est la saga East Blue, donc c'est toute une partie de l'océan. Et il y a l'arc machin d'un tel endroit, l'arc machin d'un tel endroit et tout.
Donc ça, c'est plutôt cool. Enfin, c'est assez ludique, je trouve, comme structure, contrairement à saison 1, épisode 1 des séries classiques. Mais voilà, ce que ça reste... Enfin, comment dire, je trouve ça très bien, mais il n'y a pas vraiment de surenchère dans les ennemis qui doivent affronter. Enfin, en fait, à chaque fois qu'ils vont dans un nouvel endroit, ça redevient le pirate le plus sanguinaire de East Blue. Donc, enfin voilà, Ok. à chaque fois, ils affrontent le nouveau pirate le plus sanguinaire de East Blue, et en ça, je trouve que c'est un peu dommage, parce que tu dis, oui, bon, voilà, il n'est pas plus fort que celui d'avant, enfin, il n'y a pas trop de suspense à ce niveau-là, même si les méchants sont toujours très cool et très bien construits, donc ça, c'est sympa. Mais enfin, encore une fois, des gens qui ont vu One Piece bien plus que moi vont trouver que je suis ridicule à en parler au bout de 40 épisodes, mais bon, j'encourage les gens que ça pourrait tenter à commencer pendant le confinement, c'est l'occasion. Et si je puis me permettre de mettre un deuxième petit bémol, je trouve que les épisodes de bataille finale des arcs sont un peu longs, genre ça dure sur plusieurs épisodes, et là, pour le coup, ça m'intéresse moins. Enfin, contrairement aux épisodes plus de discussion, d'événements un peu marrants, enfin voilà, souvent on revient dans le passé des personnages, ça c'est vraiment énorme. Les bastons qui durent sur 3, 4, 5 épisodes, ça m'intéresse moins, donc souvent je fais autre chose à côté. Donc voilà, les fans me défonceront sûrement, mais j'aime beaucoup pour autant et je continue et espère tenir 900 épisodes. Et ben ne regarde Voilà. jamais Dragon Ball parce que Pourquoi donc C'est les clair. batailles durent des saisons entières. Ouais, Ouais, c'est vrai. je vois. Est-ce que t'as vu One Piece, Siméo? Le principe même, c'est Oui, ça. c'est vrai. Non, j'ai pas vu. Non, j'ai pas vu. Bah, genre un épisode ou deux, genre dans toute ma vie. Ok. Mais ouais. Et- Mais c'est pareil, voilà, c'est quand il y a une telle montagne d'épisodes à se Ouais, mater, ça il faut décourage. trouver la motive, quoi. Parce que tu peux pas te dire je vais en regarder 20 et puis je m'arrête, quoi. Enfin, c'est trop dommage. Puis surtout, 20, là en l'occurrence, 20, c'est rien dans l'univers, quoi, donc Ouais, non, mais oui, c'est voilà. ridicule. Mais ça, c'est valable pour quasi tous les animés, hein. Ouais, je Ils m'en en ont doute. fait Mais vraiment, moi, c'est pléthore, pas... pléthore, pléthore Ouais. durant des années. Donc, Il est vrai. quand t'as pas grandi avec les animés japonais, je trouve que c'est dur de s'y remettre Ouais, après. ouais, je comprends, j'ai un peu cette sensation-là aussi, ouais. Mais j'ai trouvé mon ticket d'entrée par les pirates, mais je suis assez d'accord avec toi. C'est pas un format dont j'ai les codes et des fois c'est compliqué pour moi. Ah, c'est rigolo. Anaïs, toi, t'es comment par rapport au animé? Bah moi, j'ai jamais lu de manga, j'ai jamais vu d'anime jusqu'à très récemment. Et encore, c'est pareil, c'est pas un truc avec lequel j'ai grandi, du coup, c'est pas un truc auquel je m'intéresse particulièrement. Et même, je vois, genre, tout ce qui est films Ghibli et tout, je les ai vus super tard. Et du coup, en fait, il y en a plein que je loupe, en fait, émotionnellement ou quoi, parce que je les ai vus trop tard. Genre, par exemple, trop dommage, je sais, mais le tombeau des Lucioles, moi, il ne me fait rien Oui, émotionnellement. je suis d'accord, je l'ai vu Je l'année dernière suis... et je suis je- d'accord. Mais tu vois, je sais pas si ça a un rapport avec le fait d'avoir regardé tôt ou pas. Pour le coup, les Ghibli, j'ai regardé depuis que j'étais toute petite. Grosse fana, j'adore. Mais le tombeau des Lucioles, j'ai regardé au dernier confinement avec Thomas. Et on s'est fait chier, alors que Thomas lui a lu One Piece pour le coup, il a adoré, et, il regarde plusieurs animés, je regarde aussi et tout. Mais rien à voir, enfin, moi j'ai pas du tout aimé ce film, je l'ai trouvé juste pathos quoi. Mais tu vois, parce que aussi tu l'as vu plus âgé. Je pense que vraiment, a priori, les gens qui l'ont vu petit, et comme, enfin, moi je pense sincèrement que j'aime autant les films Ghibli parce que je les ai vus très jeunes et que j'essaye d'en montrer à des gens aujourd'hui, ça se voit que ça n'a pas du tout le même impact pour eux. Et Le Tombeau des Lucioles, c'est un gros classique qui a marqué beaucoup de gens, donc je pense sincèrement que c'est un rapport avec l'âge quand même, hein. Je suis pas 100% Mais comme d'accord. beaucoup de dessins animés, hein. Moi, je Oui, pense. Bah, du coup, on peut pas savoir parce ouais. qu'on ne le verra jamais Oui, oui. petit, donc on peut pas s'en rendre compte, mais... En fait, c'est là où je trouve que l'univers en fait de Miyazaki et ce qu'il a fait avec ce studio, pour moi, c'est pas. En plus, j'ai eu cette discussion il y a pas longtemps avec quelqu'un aussi qui soutenait un peu la même thèse que vous. Mais pour moi, c'était au contraire, c'est un univers qui est tellement riche et hyper philosophique que
vieux, tu retrouves trop de trucs. Et moi, j'ai l'impression de les redécouvrir à chaque fois que je les regarde, tu vois. Et à côté, j'en découvre d'autres qui me touchent énormément. Mais celui-ci, j'ai pas aimé. Et Yanis, par exemple, un autre pote qui, lui, l'a vu récemment. Et il a adoré. Ça l'a complètement bouleversé, quoi. Ouais, d'accord, ouais. Mais il y a enfin, pour moi, il y a quand même aussi le côté redécouverte et le fait que même s'il y en a que tu n'as jamais vu et que tu les vois aujourd'hui, tu as déjà entre guillemets, les codes des anciens, tu vois. Tu as les bases en toi. Genre, tu vois, moi, j'ai des potes qui sont fans, mais un truc de fou de Mon voisin Totoro, ce qui est tout à fait compréhensible. C'est un film qui a marqué plein de gens. Mais moi, je l'ai vu, je me suis fait chier devant. Ouais, mais là, pour le coup, Totoro... Parce que je l'ai vu à 20 piges et je pense que c'est pas du tout l'âge pour voir ce film-là, tu vois. Et de la même manière, je pense que quelqu'un qui va découvrir, je sais pas quel Disney ou Pixar aujourd'hui à 20-30 ans, va peut-être pas adhérer, tu vois. Ouais, mais je pense qu'il y a il y a une échelle aussi dedans. Enfin, tu vois, par exemple, Mon voisin Totoro, pour le coup, c'est plus axé pour les enfants que d'autres. Et c'est comme si, enfin, pareil, t'as des Disney et des Pixar. Tu vas plus montrer des Pixar à des personnes vieilles, par exemple. Enfin, je sais pas si je suis assez cohérente dans ce que je dis. Si, je crois, oui, que Oui. les Pixar ont plus la double lecture adulte-enfant que certains Disney. Mais oui. Du coup, ouais, je pense que c'est quand même une question de code, tout ça. Enfin, je vois bien que les choses qui ne font pas partie de mon enfance, je pense aux films de super-héros. Je n'en ai jamais vu quand j'étais petite. Aujourd'hui, je passe vraiment, vraiment au-dessus et complètement à côté. Tu montes un Avengers, je ne comprends pas l'engouement, vraiment. Mais même un truc plus, qui pourrait paraître plus détente et un peu plus décalé comme les Gardiens de la Galaxie, je n'aime pas du tout. Et je pense que c'est vraiment le genre de choses qui mettent des codes en toi petit, quoi. Ouais, sûrement. Oui, t'es éduqué à ça et tu captes les trucs. Ouais. Tout à fait. Est-ce qu'on conclurait pas l'épisode 1 du coup du podcast égaré sur ces doux mots. Merci déjà. Égarés. Comment, pardon? Ces doux mots égarés. Ces doux mots égarés. Oh. C'est beau. Mais déjà, merci à vous du coup d'être venu pendant cette bonne heure et demie. Je sais pas vraiment combien de temps ça fera au final, mais merci d'avoir pris du temps pour ça. Merci Siméo de nous avoir rejoints et d'avoir donné de toi. Avec plaisir. Du coup, la petite intro du podcast qui a été faite par ce fameux Siméo Moore. Et merci à toi pour ça encore une fois. Merci à vous de nous avoir écoutés. Si vous voulez participer au podcast, ça se passe sur Instagram. Et Salomé, saurais-tu me dire quel jour? Oui, le vendredi, je pense, matin, on publie dans les stories Instagram un petit onglet où vous pouvez vous inscrire pour être le prochain invité du podcast. Super. Et l'enregistrement se fait le vendredi ou samedi. Normalement samedi. Là, on va voir comment ça fonctionne, mais on se redit ça dans les semaines à venir. On vous fait de gros bisous. Prenez soin de vous, restez chez vous. Et on se voit dès qu'on le peut à la fin de tout ça. Et merci Laura pour ton animation. Merci. Merci à vous. C'était cool. Au revoir. Salut, bisous, bon week-end.